Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, on va faire une petite vidéo pour vous rappeler un petit peu comment on sort d'hivernage sa piscine. Donc la première chose à faire, c'est si on a une couverture, nous ici on a un rideau qu'on a déjà rentré, soit on a une bâche à bar ou une bâche à bulles ou un dôme, on l'ouvre. Ensuite on nettoie sa piscine. Nous elle est plutôt propre aujourd'hui, tant mieux. On nettoie notamment la coque, s'il faut, la ligne d'eau, le fond s'il y a des choses qui traînent au fond. Sur toute la piscine, on fait ça. On peut utiliser bien sûr le balai ou l'aspirateur. Ensuite, on ouvre le skimmer et on vide notre skimmer. Donc, notre ou peut-être il y a certaines piscines où il y en a deux. Donc, on s'assure qu'il n'y ait plus rien dedans. On peut même aller le rincer si vraiment il y a des choses. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire un lavage de filtre. Donc pour procéder au lavage de filtre, on ouvre son local. Ok. On éteint sa pompe, sa filtration. En général, vous allez être sur le 2 avec une programmation qui devait être faite pour l'hiver. Vous le mettez sur 0, vous éteignez. Ça veut dire que là, la filtration est à l'arrêt. Une fois qu'on a fait ça, première des choses avant de faire le lavage, on va vider notre pompe. Donc pour vider la pompe, on desserre ici. Hop, tout simplement. On ouvre. Et là on a le panier. Donc ce qu'on peut faire également, c'est fermer les vannes ici pour être sûr. Comme ça vous êtes sûr que vous n'avez pas de retour. Donc une fois qu'on a ouvert cette pompe, on a ça et ça qu'on peut rincer. Donc là on va les nettoyer et après on va les remettre en place. Une fois qu'on a nettoyé notre panier, on le remet, on ne peut pas se tromper, il y a une petite gorge, donc on ne peut pas se tromper. Hop, on le renquille, on remet le couvercle, on l'aligne, hop, et on essaie de serrer des deux côtés identiques. Hop, jusqu'à temps que ça force. Pas besoin de serrer à la clé, on serre tout à la main. Ok, une fois que j'ai fait ça, je rouvre mon skimmer et j'ouvre un quart la bombe pour que je m'assure que ce soit ouvert. Et je rappuie sur filtration. Donc là, normalement, on va voir qu'elle va se réamorcer. Voilà, on voit que l'eau arrive. Elle va se réamorcer gentiment. On la laisse reprendre son cycle. On éteint la pompe de filtration impératif. Ok. Et là, on va mettre notre vanne 6 voies sur lavage. D'accord. Une fois qu'on a mis notre vanne 6 voies sur le lavage, on va s'assurer à l'égout, vous avez une vanne normalement, peut-être deux pour certains. Donc vous ouvrez bien la vanne. Une vanne ouverte, c'est le sens du tuyau. Là elle est fermée, là elle est ouverte. Une fois que c'est fait, vous rappuyez sur le bouton, vous faites un lavage. L'eau ici va bouillir. Moi ici on l'a déjà fait donc je ne vais pas le refaire. Mais ça va monter. Ici ça va devenir couleur marron. Tant que vous ne voyez pas l'étoile ici, vous continuez à faire le lavage. Une fois que vous avez fait, vous revoyez l'eau transparente, vous éteignez de nouveau la pompe. On remet sur rinçage et on rappuie toujours la vanne égout ouverte. On rappuie sur la filtration. On la met sur 1, comme ça on est sûr que ça s'enclenche. Une trentaine de secondes et on réteint. Une fois qu'on a réteint, sur 0, on retourne sa vanne 6 voies, on remet sur filtration, on referme la vanne égout s'il y a une vanne égout à fermer, donc va fermer dans le sens comme ça, ok, surtout pas comme ça, peut-être que vous en avez deux, et ensuite on rappuie sur filtration. On va rallumer notre traitement. Quand je parle du traitement, je parle du pH. Donc là vous voyez, quand je lève le disjoncteur, le deuxième, bon nous il n'est pas écrit traitement mais c'est ça, ça peut être écrit pH ou traitement, il va s'allumer. Là, on voit, il clignote à 6,3. Donc, ce que je vais faire, on regarde, pour pouvoir faire un chlore choc, parce qu'après, on doit faire un chlore choc, il faut s'assurer que notre pH soit bon, aux alentours de 7,2. Donc là, je vois qu'il est à 6,3. Est-ce que c'est ma sonde qui est déréglée ou pas, ou est-ce qu'il manque quelque chose? Donc, on prend le petit test languette, on vient, hop, et on fait un petit test languette.
Ok. Là, quand je regarde, je vois qu'il est un peu bas, mon pH. Mais je vois aussi que mon alcalinité est basse. Donc du coup, c'est pour ça que mon pH est bas. Donc on va vous montrer comment on remet de l'Alka+. Expliquer, l'Alka+ est un peu bas, l'alcalinité est basse, donc on va remettre un peu d'Alka+. On prend un seau avec de l'eau. On prend de l'Alka+. Tac. Et il y a écrit le dosage. Il faut savoir que votre alcalinité doit être entre 80 et 120 ppm. Là, on est quasiment à 0. Pour 1,8 kg au mélange, on récupère 10 ppm pour 100 m3. Donc environ sur notre bassin, environ 30 ppm. D'accord? Donc en gros là, aujourd'hui, je vais quasiment mettre ça entier pour notre bassin. Pour pouvoir remonter, puisqu'en gros, je vais remonter de 90 ppm. Donc notre bassin fait aux alentours de 35 m3. D'accord? Donc, on ne le met pas d'un coup, on le dilue dans l'eau. Donc je vais en mettre une partie dans l'eau. Hop. Ok, je vais le faire en 2 fois ou 3 fois. Ok, et on va le mélanger. Donc là, je le mélange. Pour qu'il soit bien dissous. Et ça, je vais le faire pour passer toute la quantité du seau là, pour pouvoir remonter en alcalinité. Quand je mets ça dans le bassin, très important, hop, je baisse ici mon disjoncteur pH. Je le laisse éteint. Parce que sinon, forcément, il va se dérégler, il va injecter. Donc, ça, je vais dissoudre 3 fois. Donc là, je les dissous bien. Je le tourne et je vais le mettre au bout. On met toujours côté buse. Hop, je le mélange bien. On peut prendre de l'eau du bassin, il n'y a pas de souci, donc c'est ce que je vais faire là pour recharger mon eau. Donc là j'ai passé toute la quantité d'Alka+ en 3 fois, ça dépendra des piscines. Mais une fois que c'est fait, on laisse toujours le disjoncteur de traitement baisser pour le moment. Je vais juste vous montrer que ça marche, mais on laisse un peu passer parce que sinon il va pomper pour rien. Donc là je vais rallumer mon traitement, juste pour vous montrer que ça fonctionne. Là on est monté à 8,6, c'est pour ça que je ne veux pas le brancher. Il va restabiliser le temps que l'Alka+ passe. Donc vous laissez tourner comme ça et vous éteignez le traitement. Voilà. Là il va se restabiliser. Allez, d'ici je pense 20 minutes à peu près le temps que ça passe. Une fois qu'on a fait ça, hop, on met du chlore-choc dans 20 minutes, 30 minutes quand on allume et qu'on voit que notre pH est aux alentours de 7,2, 7,3. Et on met la quantité de chlore-choc dans son bassin. Donc je vous rappelle, c'est une pastille par mètre cube. Et là, il faudra laisser tourner sa filtration 24 à 48 heures. Le mieux, c'est 48 heures non-stop. Donc là, on a rajouté notre chlore-choc. On laisse tourner, comme on a dit, 48 heures. Pour cet hiver, normalement, on a tous démonté les électrolyseurs. Ça veut dire que vous ne les avez plus. Alors, certains sont peut-être démontés au niveau d'ici, des vannes, ou au niveau d'ici. Peu importe, normalement, vous avez vos vannes ici qui sont fermées. Donc, regardez qu'ils sont comme ceci. Ok. Donc là, vous remontez votre électrolyseur. Soit ici, soit ici. Vous rebranchez ici. Très important ici, il n'y a pas de polarité. Il n'y a pas de sens. C'est pas forcément marron-bleu, ça peut être bleu-marron, on s'en fiche. Et le câble de votre Ibacel, il est là. Pour l'instant, on ne le branche pas. On le remonte et on ouvre juste les vannes. Donc toujours, quand je vais ouvrir un réseau, j'ouvre toujours mes vannes avant de fermer mon réseau. Donc là, j'ai ouvert ici et là, je ferme ici. Hop. Donc là, mon bypass, il est bien fermé. Ça veut dire que là, je circule dans mon électrolyseur. Électriquement, je ne le branche pas. Je le brancherai dans 2 jours. Ensuite, vous avez tous des pompes à chaleur qui normalement, hop, alors ici chez nous c'est pas évident pour voir, mais elles sont démontées. Vous avez ces deux vannes, ces deux accès là qui sont desserrés. Vous les resserrez. Faites attention, il y a les joints. Bien mettre le joint. Si ça fuit, ben, il faut couper et redesserrer. Mais bien mettre le joint et serrer. Une fois que vous avez serré, vous avez votre bypass à l'intérieur, qui est la même chose que l'électrolyseur ici. Donc le bypass, tout dépend des personnes. Là, le nôtre est un peu petit, mais bon. Donc on a votre refoulement. Ici, c'est le principal qui arrive. Pendant l'hiver, celui-ci était ouvert, complet, et ces deux-là étaient fermés. Ok, donc je vais vous les fermer. Comme ça, vous allez vous rendre compte. Hop, je ferme. La plupart, voilà, vous allez être comme ça. Vous aurez remonté vos 2 vannes derrière, vous aurez serré, ou ici, ou derrière la pompe à chaleur.
Et ensuite, vous êtes comme ça. Celui du bas, on l'ouvre à 100%. Celui de haut, 70. Et celui du milieu, 50. Donc, j'ouvre toujours celui-ci en premier, puisque c'est le retour. Ensuite, j'ouvre celui-ci à 100%. Et là, je ferme à 50. D'accord? Donc, environ 50%. Ce qui doit faire à peu près ça. Hop. Et là, 70. Et je m'assure que derrière, ça ne fuit pas. D'accord? Alors, si vous le faites dans les prochains jours, peut-être comme il fait froid, vous n'êtes pas obligé de l'allumer électriquement. Donc, une fois qu'on a fait la partie hydraulique, on s'assure qu'on n'a pas de fuite hydrauliquement. On va parler de la partie électrique. Donc là, ma partie électrique, hop, le premier disjoncteur, c'est la pompe à chaleur. D'accord? Il y aura écrit PAC, c'est la pompe à chaleur. Donc je le soulève, touc, je fais le tour, et je viens devant mon cadran pour régler ma pompe à chaleur. Donc je l'ouvre. Alors tout dépend des pompes à chaleur. Alors, hop, elle s'allume. Là, elle est sur off. Donc la nôtre est éteinte. On voit, ça tombe très bien. Là, je vais régler l'heure. Donc pour régler l'heure, je reste appuyé sur l'horloge. Ok, et après, je rappuie une fois. Tac. Donc là, il est 15h. Hop, et je valide. Sur la pompe à chaleur, vous avez 3 modes. Toujours le mode soleil. Et pour l'allumer, j'appuie dessus. Voilà. Une fois qu'elle est allumée, là je règle la température que je souhaite. Là elle est commande à 23, on va voir, elle va s'enclencher. Une fois qu'on a enclenché notre pompe à chaleur, d'accord, on a dit pendant 2 jours, on laissait ces deux-là éteints. En 48 heures, une fois que notre chlore choc sera passé, on lèvera le disjoncteur de traitement. On le soulèvera, notre traitement IBA-pH s'allumera et on branchera l'IBA-Cell. D'accord? Je vous rappelle que pour l'horloge, c'est la moitié de la température. Donc, si votre bassin est à 20 degrés, il faut que vous le filtriez 10 heures par jour. Si votre bassin est à 25 degrés, 12h30. Vous mettez les petits plots vers le haut. Et une fois qu'on choisit, on met ça vers le bas. Le 2, c'est l'horloge qui prend. Là, il est 15h et quelque chose. On voit bien que c'est en train de filtrer. D'accord? Donc ça, c'est 48 heures après. On enclenche ces deux-là et on branche notre IBA-Cell. Bonne baignade à tous.